Nous allons étudier le daf tête dans Masechet Ba'Metzia et nous reprenons deux lignes à la fin du daf. Het Amud Bet, après avoir cité l'avis de Shmuel, cité par Rav Yehuda, qui disait que quelqu'un qui était rachouv, quelqu'un qui était assis, qui chevauchait un animal, ne pouvait pas l'acquérir de cette manière, on va apporter des preuves pour et contre. Tashma, Shneim Shayu Moshrim Bagamal Umanegim Bachamor. Deux personnes, une qui tire un gamal, un chameau, ou manegim bachamor, ou un autre qui dirige un hamor, un âne, oshe echad mosher vechad manig, où il y en a un qui tire et l'autre qui le dirige. La midazot kanu, dans ce cas-là, ils acquièrent. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, alors l'âme lokana acheti meshicha bagamal vanaga bachamor. Rabbi Yehuda vient nous dire qu'il faut absolument que ce soit la meshicha, le fait de tirer pour un chameau, et naga, le fait de diriger pour un âne. On ne peut pas inverser l'un ou l'autre. En tout cas, que déduit la Gemara d'ici, katanemihat, on a pourtant enseigné, oh shaya echad mosher, echad manig, mosher ou manig, in, avec rachuvlo. On voit bien que la discussion ne porte entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Est-ce que sur le fait qu'on puisse intervertir la meshicha et la naga, le fait de tirer ou le fait de diriger, mais quoi qu'il arrive, avec des rênes, quelqu'un qui le fait à terre, mais on ne discute pas du tout sur le fait de pouvoir acquérir un de ces animaux, un animal avec le fait, la rechiva, le fait de le chevaucher. Donc la Gemara nous dit non, c'est pas une preuve. On va dire d'afilo rachouv. Non, on aurait pu réellement parler de rachouv. Et des katané, mosher ou manig. La raison pour laquelle on n'a pas parlé de ça, mais on n'a parlé que de mosher ou manig, de tirer et de diriger, la Pukemide Rabbi Yehuda, parce que justement on voulait montrer la marque entre Tanakama et Rabbi Yehuda Damar, Achete Meshicha Bagamal et Vanaga Bachamor, parce qu'on voulait justement montrer que selon Rabbi Yehuda, il faut absolument que la Meshicha et la Hanaga, le fait de tirer et le fait de diriger, soient spécifiquement et respectivement liés au chameau et à l'âne. Kamash Malan Defilou, Ipranamikane, et c'est pour ça qu'au départ, lorsque tu as cité Tanakama, on t'a dit qu'on pouvait justement inverser. Donc le sujet n'est pas Rachouv, c'est la raison pour laquelle ça n'est pas cité, mais il n'y a pas ici à déduire quoi que ce soit. Donc on va dire, si c'est ça, on aurait pu à la fois rapporter la marloquette et à la fois rapporter la lacha sur Rachouv. Les Arvin, on aurait dû mélanger, Velitnehu et enseigner, Shnaim Shayu Moshrim ou Manegim Ben Begamal, Ben Bechamor. Deux personnes qui sont Moshrim, qui tirent ou qui dirigent Ben Begamal, Ben Bechamor, qui dirigent soit le chameau, soit l'âne. La Gemara dit non, Ikachatsa Delokane. Pourquoi on a pensé cette formule-là? C'est parce que réellement, dans le cas inverse de Rabbi Yehuda, Tanakama n'est pas forcément en désaccord. Il y a un des deux qui ne fonctionne pas. Et là-dessus, on a une discussion. Il y a des Amrina qui disent c'est Meshicha Bachamor, que c'est le fait de tirer l'âne. Il y a des Amrina qui disent que c'est Anaga. Bagama, c'est le fait de diriger un chameau. Donc finalement, l'Agmara voulait apporter une preuve que celui qui rachouve, celui qui chevauche, n'acquiert pas. Du fait que ce mode d'acquisition n'est pas cité dans la marloquette Tanakama et Rabbi Yehuda. L'Agmara a répondu, c'est parce qu'on voulait réellement rapporter l'essentiel de la marloquette entre l'un et l'autre. L'Agmara dit, si c'est ça alors, l'essentiel de la marloquette, c'est-à-dire qu'on veut dire que selon Rabbi Yehuda, il faut absolument tirer le chameau et diriger l'âne, et pas l'inverse, et que du coup, Tanakama penserait que l'inverse est également possible, pourquoi dès le départ on n'a pas enseigné que les deux sont autorisés pour Tanakama? L'Agmara dit, c'est parce que c'est pas vrai. Les deux inverses ne sont pas vrais. Mais on ne sait pas lequel, dans la Gemara, on ne sait plus lequel n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a bien un cas où Tanakama est d'accord, soit le fait de ne pas tirer le chameau et de le diriger, soit le fait de ne pas diriger l'âne mais de le tirer. Il y en a un des deux sur lequel il sera d'accord avec Rabbi Yehuda. Ve'id demotim et seifa. Il y en a qui veulent apprendre de la fin de cette braïta. C'est marqué à la fin que justement selon Tanakama, on peut faire ça et ça, Bemidazo Kana. Dans ce cas-là, de cette manière, on acquiert. Et la Gemara dit peut-être que de là on peut déduire Bemidazo de cette manière. Les Maotémaï pour exclure quoi? Les Maoté Rachouv, pour nous dire que de cette manière, c'est-à-dire
par le fait de tirer ou par le fait de diriger, mais pas par le fait de chevaucher. La Gemara dit non, lo le maote ipra. La Gemara dit non, la même chose. On a dit de cette manière, et pour exclure l'inverse. Alors attends, la Gemara dit si Tanakama, qui parle lui aussi au départ de tirer le chameau et de diriger l'âne, exclut l'inverse, ça revient exactement à l'avis de Rabbi Yehuda. La Gemara dit à une Rabbi Yehuda, la Gemara dit non, Ikaï, Benayou, Tzadecha Delokani. Encore une fois, la Gemara revient avec la même logique, de dire que c'est vrai que sur un point, Tanakama et Rabbi Yehuda sont d'accord, qu'il y a bien un animal qui a un mode d'acquisition qui est strict, mais un autre sur lequel ils ne sont pas d'accord, et on ne sait pas c'est lequel. Donc il y en a qui disent justement, Idemre, Meshicha Bachamo, ve Idemre, Anaga Begaman, qui disent que c'est le fait de tirer l'âne qui ne fonctionne pas, il y en a qui disent que c'est le fait de diriger le chameau qui ne fonctionne pas. Quoi qu'il arrive, il y a bien un point commun entre Rabbi Yehuda et Tanakama, et un point de désaccord, si on répète encore une fois. Selon Rabbi Yehuda, la vie le plus stricte et facile à retenir, il faut absolument tirer le chameau et non pas le diriger, il faut diriger l'âne et non pas le tirer, et sur une des restrictions, Tanakama est d'accord, et sur l'autre, il ne l'est pas, et on ne sait pas, justement la Gemara donne deux avis, on ne sait pas sur lequel Tanakama est d'accord, sur lequel il ne l'est pas. On va encore une fois essayer de prouver pour ou contre cette halakha-là, Tashma avec une braïta, et Chad Rachouv Chamor, un est en train de chevaucher un âne, et Chad Tafus Bemosera, et un autre est en train d'attraper le Mosera, est en train d'attraper les rênes de l'animal, mais il n'est pas en train de diriger l'animal. Parce que sinon, c'est sûr que c'est un kinyan. Mais juste il attrape Mosera, Zekana Chamor, mais Zekana Mosera. La version de la braïta pour l'instant est que un acquiert le Chamor, et l'autre acquiert Mosera, donc il acquiert la partie qu'il est en train de tenir, donc les rênes. Alors on dit Shma Mina, Rachov Kane. La Gemara dit, tu vois bien que celui qui est en train de chevaucher, on estime qu'il acquiert en tout cas le corps de l'animal au minimum, puisqu'il acquiert l'endroit sur lequel il est chevauché. La Gemara dit, Achanami, non, là aussi il faut répondre comme on a vu dans le daf précédent, Manik Beraglav, celui qu'ici on appelle celui qui chevauche, ne fait pas que chevaucher l'animal, il le dirige en donnant des coups de pied, et du coup, il a un statut de manig, et donc il n'est pas que quelqu'un qui chevauche. La question reste entière, est-ce que si quelqu'un chevauche l'animal, est-ce qu'il acquiert ou pas de cette manière? On peut continuer de tenir comme Shmuel qui a dit que non. On dit, ici c'est ça. Niknina mirachouv, bemosera. La Gemara dit alors, si c'est ça, pourquoi on n'a pas enseigné quelqu'un qui est rachouv et qui tient le mosera, qui tient en même temps les rênes? La Gemara dit, Ema zekana chamor, la Gemara du coup corrige. Elle va faire plusieurs corrections de la Braïta jusqu'à arriver à une version plus ou moins correcte. Zekana chamor v'chatzi mosera, v'zekana chatzi mosera. La Gemara dit donc un acquiert l'âne et la moitié des rênes, en tout cas la moitié de l'endroit du cheval ou de l'âne sur lequel il y a les rênes, et l'autre kana chatzi mosera, il acquiert la moitié. Et là, la Gemara dit là je ne comprends pas comment ça fonctionne. Celui qui est sur l'animal, je peux comprendre qu'il acquiert, si on part du principe que Rachouf Kane. Pourquoi? Les Kamegabale Mendaat, parce que lui acquiert une partie et l'autre acquiert une partie pour lui. Et là, Tafous Bemosera, Bemaikane, mais celui qui est Tafous Bemosera, celui qui tient le Mosera, donc qui tient les rênes, Bemaikane, puisque finalement celui qui tient le Mosera, il tient les rênes qui sont au niveau de l'avant de l'animal, donc il y a une partie qui tient dans les mains et une autre partie qui est située au niveau du visage, et cette partie-là, c'est pas lui qui la porte, c'est pas non plus celui qui est rachouv, c'est pas non plus celui qui chevauche, donc c'est en fait l'animal lui-même qui porte cette partie-là des rênes. Et donc qui acquiert pour lui, puisqu'on a vu dans le daf précédent que lorsque l'on devait acquérir à moitié un objet, lorsque chacun tire, il faut que chacun acquiert pour lui et acquiert la partie de l'autre pour l'autre. La Gemara dit Ema zekana chamor vechule mosera vezekane ma shetafus biyado. La Gemara corrige encore une fois et dit alors peut-être que celui qui est rachouv, qui est assis sur l'animal, il acquiert l'animal et même les rênes qu'il y a au niveau du visage, et l'autre
n'acquiert que ce qu'il a dans la main. La dit Aïmaï. Im Kimtselomar Magbia Metsi Alechavero Kanachavero. Agma dit attends, mais même là ça marche pas. Pourquoi? C'est quand on a vu que celui qui lève une partie de l'objet acquiert pour l'autre et l'autre pour lui, Anemile, Echadeka Magbele Adata Dechavre. C'est lorsque chacun a l'intention d'acquérir pour lui et pour l'autre. Haïdata Dide Kamagbale. Et là, ici, on ne peut pas le dire, puisque lui-même n'acquiert quasiment rien. Il n'acquiert que la partie qu'il a dans la main. Tu peux dire qu'il a l'intention de faire acquérir la partie du visage à l'autre, alors que lui-même n'acquiert rien. Ça, on peut le dire quand lui-même acquiert une partie. On dit, comme chacun est intéressé à acquérir la moitié de l'objet ou de l'animal, il fait en sorte d'avoir l'intention que l'autre puisse acquérir l'autre moitié pour que lui-même bénéficie de ce fonctionnement. Mais si lui n'acquiert rien, il n'a pas cette kavana. La Gemara dit à Maravashi, Zekana Chamor ou Vetfage. La Gemara dit alors, autre possibilité, il acquiert l'animal et toutes les retsuot, toutes les lanières qui sont au niveau du visage, et Zekana ma shetafus beyado, et alokana ze velose. Et la Gemara nous dirait quoi? Donc, on aurait cette fois une séparation. La personne qui est sur l'animal acquiert l'animal et acquiert les parties des rênes qu'il y a au niveau du visage, les parties qu'il y a dans la main, vraiment le morceau de lanière qu'il y a dans la main appartiendrait à celui qui le prend, et entre les deux, ça appartiendrait à personne. Maintenant, la Gemara essaye de rapporter une autre version qui éviterait de corriger. Rabbi Abahu Amar, le Olam qui est katané, tu peux très bien enseigner comme ce que l'on a dit au départ, c'est-à-dire il acquiert le chamor, l'âne, et l'autre il acquiert Mosera, la partie sur laquelle il y a les rênes. Il veyachol, l'inateka ou la via eslo. Et du coup, à la question de base, qui dit que la partie du visage, il ne l'acquiert pas lui-même, et personne ne l'acquiert pour lui. À cela, la Gemara propose une réponse, au nom de Rabbi Abahu. Puisque le visage de l'animal est situé en hauteur, lui, il est en train de tenir les rênes qui sont plus bas que le visage de l'animal, et il tire, puisqu'il a la possibilité de tirer un objet qui est en hauteur, donc ce qu'on apprendrait ici sur le Rabbi Abahu, c'est lorsque l'on a un objet que l'on tire par le bas, même si on n'attrape pas tout l'objet, à partir du moment où on attrape l'objet par le bas, et qu'il est très facile de le tirer du coup vers le bas et de récupérer tout l'objet, le fait d'attraper partiellement un objet par le bas revient à l'attraper totalement. Et du coup, dans ce cas-là, on dirait que celui qui attrape les rênes, il acquiert toute la partie qui est liée au visage de l'animal, puisqu'il attrape les rênes qui sont plus bas que le visage, c'est comme s'il attrapait tout le visage. La Gemara va remettre en question cette lecture-là, parce que justement elle va estimer que cette logique-là est fausse. Et Hadé Rabbi Abahu, ce qu'a dit Rabbi Abahu, Barutahu, c'est une logique externe, extérieure, c'est-à-dire qui n'est pas validée par la Gemara. De Ilotemachika, si tu ne veux pas refuser cette logique-là, explique-moi talit, chez Munachat Chetia Agabe Karka, si on a un tissu, un vêtement, qui est en partie sur le sol, et Chetia Agabe Amoud, et une autre partie est accrochée en hauteur sur un pilier, un poteau. Et un vient attraper la partie inférieure qui est par terre, l'autre attrape la partie supérieure qui est sur le hamoud. Selon la logique de Rabbi Abahu, celui qui est en dessous acquiert, celui qui est au-dessus n'acquiert pas. Pourquoi? Parce que celui qui est en dessous peut tirer l'objet à lui vers le bas et donc il acquiert la totalité. Puisqu'il peut l'arracher et l'amener à lui. Et là, comme c'est pas possible de dire cela, forcément, ce que dit Rabbi Abahu est faux, et donc cette lecture-là de la Braïta n'est pas non plus validée. Quoi qu'il arrive, on n'a toujours pas apporté de preuves pour ou contre la lacha de Shmuel, qui disait que celui qui est rachouv, celui qui chevauche un animal, n'acquiert pas de cette manière l'animal. Tashma vient prendre une braïta, Rabbi Eliezer Omer, Rachouv Bassadeh, ou Manig Ba'ir Kana, celui qui chevauche un animal dans les champs, ou Manig est celui qui dirige un animal Ba'ir dans la ville, Kana, il acquiert. Et là on a l'impression, selon Rabbi Eliezer,
celui qui chevauche l'animal, l'acquiert, en tout cas dans les champs. La Gemara dit non, là aussi c'est pas une preuve. Achadami, manig beraglav. Là aussi, c'est manig beraglav, c'est quelqu'un qui chevauche l'animal, mais qui finalement, en le chevauchant, le dirige avec ses coups de talon. Elle m'a dit, Achi, Aïno manig. Elle m'a dit, mais si c'est cela, c'est exactement le cas suivant, puisqu'on nous dit celui qui chevauche ou celui qui dirige. Si tu m'expliques que celui qui chevauche, en fait, est quelqu'un qui le dirige, mais par les pieds, finalement, Manig et Rachouf, c'est pareil, ce sont deux mêmes cas, la Gemara, tu as raison. Très gagné Manig, oui, mais il était intéressant tout de même pour Rabbi Eliezer de m'enseigner qu'il y a deux manières d'être Manig, de diriger un animal, soit de le diriger avec le talon lorsqu'on le chevauche, ou de le diriger avec une corde. La Gemara dit, Yachi, Rachouf Baïr, Maïta Amalokane. Alors la Gemara dit, si c'est cela, pourquoi faire une distinction entre l'un et l'autre? Pourquoi nous dire que quand je dirige l'animal en le chevauchant, ça marche dans les champs et pas dans la ville, alors que diriger avec une corde, ça marche même dans la ville? Marav Kana répond, les fiches Endakan shel bnei Adam, Lirkov Bayer, car ce n'est pas l'habitude des gens de chevaucher un animal en ville. En ville, on tirait l'animal en général, on ne montait pas dessus. On dit Amalé Ravashi Rav Kana. Et là, s'étonne. Qu'est-ce que tu es en train de dire? En quoi ça change le fait que ce soit l'habitude, pas l'habitude? Celui qui, il donne un exemple absurde, celui qui soulèverait un porte-monnaie pendant Shabbat, l'agbiya, c'est pas l'habitude des gens de soulever un porte-monnaie pendant Shabbat, puisque c'est interdit. Tu voudrais dire qu'il n'acquiert pas celui qui transgresse les Shabbat et qui ferait acquisition de ce porte-monnaie, il n'acquiert pas. En quoi un kinyan, une acquisition, est dépendante de l'habitude que les gens ont de chevaucher ou d'utiliser un animal ou quelque chose? Et le raison par l'absurde se fait ici avec un porte-monnaie dans Shabbat. La Gemara dit est là, Maïda Avad Avad Vekane, Achanami Maïda Avad Vekane. La Gemara dit c'est la même chose, de la même manière que celui qui acquiert un porte-monnaie de manière inhabituelle acquiert, pareil pour l'animal. La Gemara dit est là, Bemekah Umka Askinan. La Gemara dit oui, mais ici on parle d'une vente. Que la personne qui lui vend dit je veux que tu acquières mon animal, mais par une manière habituelle. Et ce qu'on apprend ici, justement, c'est que ce qui est une manière habituelle, c'est de chevaucher, mais dans les champs, pas dans la ville, et dans la ville, de tirer l'animal. Et donc du coup, pourquoi on a eu besoin de savoir quelle était l'habitude? Non pas pour un kinyan classique, pour un kinyan par exemple de quelque chose qui est efker, mais ici en l'occurrence, lorsque le vendeur a précisé qu'il voulait que l'acquisition se fasse avec un mode de kinyan habituel qui correspond au minag, et au passage, on t'apprend le minag, c'est de chevaucher l'animal, mais à l'extérieur de la ville, mais de le diriger à l'intérieur de la ville. La Gemara dit, elle nous donne des précisions. Si c'est dans le domaine public en ville, ça acquiert ce que les gens parfois montent sur l'animal. Et si c'est quelqu'un de chashouv d'important, qui ne se déplace pas à pied, ça marche aussi parce que c'est l'habitude déjà importante de se promener sur des animaux en ville. Et Isha'i, Kanya, et si c'est une femme également, puisque les femmes souvent n'avaient pas la force physique pour tirer l'animal à la main, et donc du coup elles le chevauchaient. Mais Inishjilahu, Kane, et pareil, si c'est quelqu'un de Mezulza, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de respect pour lui-même et qui ne fait pas attention à lui, il peut aussi chevaucher cet animal, même si ce n'est pas l'habitude en général des gens en ville. Donc on a tout de même des conditions, et encore une fois le chidouche étant que lorsque la personne qui vend demande à ce que le kinyan se fasse de manière habituelle, dans certains cas ça marchera ou pas en fonction justement du minag, et qu'en général, à part exception des femmes, des gens très importants ou très peu importants, en général, en ville, on n'a pas l'habitude de chevaucher un animal. Quoi qu'il arrive, c'est encore une objection ratée à Shmuel. Shmuel qui pense que celui qui chevauche un animal ne peut pas l'acquérir de cette manière. On voit ici, quoi qu'il arrive, que cette braïta parlait encore de Manig Beraglav, ce qui est finalement le point commun entre toutes les objections qu'on a fait à Shmuel. À chaque fois, on a objecté à Shmuel avec des braïtotes qui donnaient l'impression que l'on pouvait, oui, acquérir en étant rochev, en chevauchant un animal, et à chaque fois la réponse de la Gemara était la même. Manig Beraglav, c'est-à-dire c'est une personne qui ne fait pas que chevaucher, elle le chevauche, mais en le chevauchant, elle donne des coups de talon, et donc elle dirige l'animal, elle fait un kinyan non pas par la rechiva,
par le fait d'être manik, qui ça, selon tout le monde, est une manière d'acquérir un animal. Maintenant, nous dit Rava, Amar Rava, Iyamale, Kane Bema, Ukne Kelim. L'Agmana Mechila. Bae Rabbi Lazar. D'abord, question de Rabbi Lazar. Omer Chavero Meshor Bema, Zo Liknot Kelim Sha'alea. Nouvelle question de Rabbi Lazar qui dit celui qui dit à son prochain tire cet animal pour acquérir les ustensiles qu'il y a dessus. Mahou. Alors l'Agmara a déjà essayé de comprendre la phrase. S'il lui dit tire l'animal, donc tirer c'est une manière d'acquérir l'animal, mais là il ne lui dit pas d'acquérir l'animal, mais de n'acquérir que les objets qu'il y a dessus. Est-ce que déjà il lui donne l'autorisation d'acquérir? L'iknot, miamale kane, est-ce que c'est possible qu'il lui dise d'acquérir sans lui donner l'autorisation, sans lui dire je te fais moi acquérir? La Gemara corrige légèrement en disant là, mais shorbe mazo, ukne kelim she'alea maou. Donc finalement c'est quoi? C'est tire l'animal et de cette manière acquérir, donc je te laisse l'acquérir. La Gemara dit mima'anya mishecha de be'ema le'aknui kelim olo, et donc la question étant, est-ce que le fait de tirer l'animal permet d'acquérir non pas l'animal, mais les kelim qu'il y a au-dessus? La Gemara part du principe que si on pose la question, dans un cas où on n'acquiert pas l'animal, mais qu'on n'acquiert que les ustensiles qu'il y a dessus, c'est que la Gemara est certaine que si on acquiert l'animal, on pourra acquérir en même temps les éléments qu'il y a dessus, les objets qu'il y a dessus, et que la question ne se pose ici que parce qu'on ne fait pas acquérir l'animal. Donc la Gemara s'étonne déjà de cela. Yamarava. Yamale kanebema ukne kelim. Mais déjà à la base, est-ce que s'il lui dit d'acquérir l'animal et d'acquérir les ustensiles qu'il y a dessus, est-ce qu'il acquiert les ustensiles? C'est un problème, pourquoi? Comment on acquiert un objet agave par l'intermédiaire d'un autre? C'est lorsque l'objet, le premier, est un objet, un bien immobilier, donc un terrain, et on acquiert les objets qu'il y a dessus par Kinyan Khatser. En te faisant acquérir mon terrain, je te fais acquérir les objets qu'il y a dessus, parce que les objets immobiliers peuvent faire acquérir des objets mobiliers. Donc là, ici, on considérait que l'animal est un bien immobilier, ce qui est souvent le cas au niveau de l'halakha. Le seul problème, c'est que pour qu'un bien immobilier puisse faire acquérir un autre bien immobilier, il faut qu'il soit lui-même immobile. Il peut avoir un statut de bien immobilier au niveau de l'halakha, mais pour ce genre de kinyan, il faut qu'il soit réellement, physiquement immobile. Et là, c'est Khatsam Alechet. Ici, c'est comme un terrain ou une cour qui se dirige, qui bouge. Mikane Khatsam Alecheti, Khatsam Alechet Lokane. Et on sait très bien que Khatsam Alechet, un terrain qui se déplace, n'acquiert pas. Vechitema, si tu veux dire que l'animal, au moment où je lui dis de faire ça, ne bouge pas, ça ne change rien. C'est pas le fait de bouger en pratique, c'est le fait, en théorie, de pouvoir se déplacer. Kol she'ilu me'alech lokana, omed yoshev lokana, tout animal qui pourrait se déplacer et empêcherait le kinyan, même s'il est assis et qu'il ne bouge pas, il n'y a pas de kinyan. La halakha est que si l'animal est attaché, cela fonctionne. S'il ne peut pas se déplacer, à ce moment-là, c'est bon, et c'est comme ça que l'on pourrait faire acquérir des objets en faisant acquérir l'animal. Mais la question reste entière. Est-ce que lorsqu'on ne fait pas acquérir l'animal et qu'on dit à la personne de tirer l'animal, est-ce qu'il peut faire acquérir les objets qu'il y a dessus? Amrolé, Rafapa, Veravuna, Bered, Rav Yoshua, les Rava, donc qui sont ici deux Rabbanim, Rafapa et Ravuna, qui posent la question à Rava. Et là, Me'ata, Yame'aler, Messina, avec Atsudagim, celui qui est sur un bateau, il attrape des poissons, les poissons tombent dans le bateau. Selon cette logique-là qui dit qu'on ne peut pas faire acquérir par un terrain lorsque le terrain est en déplacement, à ce moment-là, un bateau est considéré comme étant un bien à la base immobilier, mais qui est en déplacement en mer, et donc on ne peut pas acquérir un objet comme un poisson qu'on a pêché par le simple fait de le mettre sur le sol. La Gemara répond non, c'est différent. Amarle, Sfina, Minah, Naicha, le bateau en lui-même ne se déplace pas, et effectivement lui-même n'a pas la possibilité de se déplacer. Ou Maya, Ru, Deka, Mamtula, et c'est les eaux, peut-être même le vent, mais en tout cas c'est les eaux qui se déplacent, ou le vent qui le déplace, mais lui-même, il ne se meut pas, il ne se déplace pas, et donc c'est la raison pour laquelle il n'a pas un statut de Khatser Malechet. Amarle, Ravina,
Ravashila me'ata, הייתה מלאכת ברשות הרבים, וזרק לה גט לתוך חיקה, או לתוך קלטה, החנמי, דלא מגרשה, la si c'est cela, quelqu'un qui donne le guet à sa femme, qui le lui lance, et ça tombe dans le panier de la femme, ça ne marcherait pas. La dit pareil là aussi, amale, kalta minarnecha, vehi deka misagia mituta. Pareil, le panier dans lequel il a mis le guet, c'est pas le panier lui-même qui se déplace et qui empêche donc du coup le kinyan khatser, c'est elle-même qui se déplace et qui déplace le panier. Donc ce qu'on apprendra ici, c'est que lorsque l'on dit qu'on ne peut pas faire kinyan khatser, c'est lorsque le khatser se déplace, lorsque le khatser et le bien immobilier se déplace par lui-même et non pas déplacé par quelque chose d'extérieur, sinon à ce moment-là, cela fonctionne. Nouvelle Mishnah, Aya Rochev Agabe Bema Vera et Ametsia, quelqu'un qui est assis sur un animal, qui voit un objet, il va dire à son prochain, Tehali, Utndala, il lui dit, voilà, écoute, prends cet objet pour moi, donne-la-moi. L'autre, Untala, il la prend, il va Amar, et il dit, Ani Zachetiba, il dit, je l'ai prise pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Zachaba, ça fonctionne. Par contre, Im Mishinat Nalo, si la personne s'exécute, elle prend l'objet, elle le donne à la personne qui le lui a demandé, et après l'avoir donné, elle lui dit, tu sais, Ani Zachetiba Trila, en fait, j'avais eu l'intention de l'acquérir pour moi. Lo Amarklum, ça ne fonctionne pas à partir du moment où on a vu qu'il l'a donné à la personne, on part du principe qu'il a respecté sa mission et qu'il a changé d'avis plus tard. Au passage, la Gemara nous rapporte une Mishnah qui est un peu en lien avec ce qu'on a vu dans la Mishnah ici. On a une Mishnah qui dit là-bas dans PA, Micheliket et PA ve Amar, celui qui prend le coin de son champ PA, fait partie des mitzvot de la Torah de laisser un coin d'un champ aux pauvres au pluriel en général. Et ici on nous dit ici que c'est la personne qui l'a fait avec l'intention de le donner à un pauvre en particulier. Et Amar il a dit Arezo, les ploni, Ani. Au moment où il a mis de côté ce coin, il a dit ce coin de champ sera pour telle personne, le pauvre un tel. Rabbi Eliezer Omer, Zacha, Lo. Selon Rabbi Eliezer, c'est fini, c'est bloqué, il ne peut plus changer d'avis. Ce fameux pauvre en question a acquis déjà le PA. Chachamim Omrim, Itnena le'ani anim sarishon. Il le donne au premier pauvre qu'il rencontre, donc il n'y a pas eu d'acquisition. Amaroula, ou la précédente Rabbi Yosha ben Levi, Machloket, mais Achir le'ani. On nous dit la Machloket n'existe que lorsque celui qui prélève la PA est lui-même quelqu'un qui est riche, qui n'est pas pauvre, et qui n'a pas lui également le besoin de PA, et qui veut donner à un pauvre. Des Rabbi Eliezer, ça va, et la discussion porte ainsi. Rabbi Eliezer pense, Migod ibae mafkar nirse, puisque quelqu'un, même de riche, a la possibilité théorique de se déposséder de tous ses biens, et donc de devenir pauvre. Ve'averan, il est pauvre. Ve'chazele, et à ce moment-là, la PA, ce coin, lui appartiendrait. Ashanami chazele, c'est encore comme si c'était à lui. Migod et zachen et naché, zachen ami lechavre. Et donc, puisqu'il peut l'acquérir lui-même, il peut le faire acquérir à quelqu'un. Qu'est-ce qui fait selon Rabbi Eliezer que la personne, le riche, est bloqué? C'est qu'au moment où il a fait le don, même s'il est riche, théoriquement, il pourrait devenir pauvre avec une simple phrase, un seul geste, en se dépossédant de ses biens, puisque étant riche, mais il reste tout de même théoriquement quelqu'un qui pourrait devenir pauvre, il a la possibilité d'acquérir théorique. Cette possibilité d'acquérir de manière théorique fait que, puisque lui peut acquérir, il peut faire acquérir à quelqu'un d'autre. C'est ce qui fait qu'en étant riche, il peut faire acquérir la PA aux pauvres et donc il ne peut plus après changer d'avis. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Et Chachamim, les Rabbanan Savré, Chad Migo Amrinan, Tre Migo Lo Amrinan. Le mécanisme de dire, puisqu'il peut le faire, alors il peut aussi faire ça, on ne peut en faire qu'un seul, on ne peut pas les cumuler. Dire, comme a dit Rabbi Eliezer, que même s'il est riche, puisqu'il pourrait être pauvre, et après, s'il était pauvre, il pourrait acquérir, et donc comme il peut acquérir, il pourrait faire acquérir à un autre, là ça fait deux raisonnements de Migo, de puisqu'il peut faire ça, il peut faire ça, et ainsi de suite. Le fait d'en faire deux, ça ne fonctionne pas. Donc, Chad Migo Amrinan, Tre Migo Amrinan, Aval Me'ani Le'ani, mais on continue de préciser que si la personne qui donne son coin de champ est lui-même un Ani, un pauvre, il dira Kol Zacha, selon tout le monde,
il est Zochet Mimigo, les Achel Nafshe, Zaché Nami Lechavre, puisqu'au moment où il rend PA lui-même techniquement et réellement, en pratique, il peut acquérir, et donc comme il peut acquérir pour lui, il peut acquérir pour l'autre, et tout le monde serait d'accord à ce moment-là que l'autre Rani aurait acquis la PA et qui ne peut plus changer d'avis. On va rapidement résumer ce qu'on a vu ici. On a rappelé l'avis de Shmuel, c'était pas Rabbi Yehuda qui disait que quelqu'un qui était rachouv, quelqu'un qui chevauche un animal ne peut pas acquérir de cette manière. Et on a essayé d'apporter 3 objections. À chaque fois qu'on a apporté une objection, on a répondu qu'à chaque fois qu'on a des Mishnayot ou Braithot qui donnent l'impression que la personne qui est rachouv peut acquérir, et donc contre l'avis de Shmuel, à chaque fois qu'on a vu ça, on a répondu que c'était quelqu'un qui ne faisait pas que chevaucher, mais qui donnait des coups de pied à l'animal de telle sorte à ce qu'il le dirige, et diriger un animal, effectivement, selon tout le monde, c'est une acquisition. Après, on a vu de Marloquet, Rabbi Yehuda et Rabbanan. Est-ce que pour le chameau et l'âne, il faut absolument que chacun ait un mode d'acquisition particulier? Chameau, c'est tirer, et l'âne, c'est le fait de le diriger. Et on a vu que Rabbanan était en désaccord, on ne sait pas sur lequel, et en accord, on ne sait pas sur lequel. Donc, selon Rabbanan, il y a un des 2 animaux qui a justement un mode d'acquisition qui est strict, et l'autre non, mais on ne sait pas lequel. On avait terminé justement sur une Mishnah qui nous disait que lorsque quelqu'un demandait à l'autre de lui soulever un objet, on a vu que si la personne soulève l'objet et avant de le donner à la personne, lui dit c'est pour moi que je l'ai pris, ça fonctionne. Si par contre il lui a donné et qu'après il dit non finalement c'était pour moi, on ne le croit pas. Et on avait terminé après cette marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbanan qui pour l'instant selon Rola est expliqué comme étant une marloquette. Est-ce que lorsque quelqu'un donne PA, le coin de son champ à un pauvre, est-ce qu'on dit demi-go? C'est-à-dire, si lui-même est pauvre et qu'il donne à un pauvre, ça fonctionne. Puisqu'étant pauvre, il pourrait lui-même tout de suite prendre possession de la PA, il peut la donner à quelqu'un, à un pauvre en particulier, et donc après, la personne a acquis la chose, le pauvre a acquis cette partie-là. Par contre, la question étant, s'il est riche, est-ce que s'il est riche, on peut faire demi-go, dire qu'il est riche, mais en une seule phrase, il peut devenir pauvre en se dépossédant de ses biens. Et donc, puisqu'il pourrait être théoriquement pauvre, il pourrait acquérir, et à ce moment-là, pouvant acquérir, il pourrait peut-être le faire acquérir à quelqu'un d'autre. Donc ça, sur le Rabbi Eliezer, on fait ce raisonnement-là. Sur le Rabbanan, on ne le fait pas. Et donc il faut qu'il soit pauvre réellement pour le faire, et pas s'il est riche. C'est pour ça qu'on a une marque entre Rabbi Eliezer et Rabbanan.